La classification des végétaux ou comment faire des groupes dans des groupes. Les végétaux sont verts. Vous allez me dire, mais pas tous. Il y en a qui sont rouges. Oui, mais en fait, chez les végétaux, il y a ce qu'on appelle des pigments. C'est ce qui donne la couleur aux végétaux. Et il y a majoritairement des pigments verts, des pigments rouges. Et chez certains végétaux, effectivement, il y a plus de pigments rouges, donc on ne voit pas trop le vert. Mais il y a toujours des pigments verts. Pourquoi c'est important ce pigment vert? Parce que c'est lui qui capte la lumière du soleil. Vous savez que les plantes, elles ont besoin de soleil pour pousser. Alors les végétaux verts, vous en connaissez, bien sûr. Les mousses, par exemple. Les algues. Les pissenlits. Les sapins. Et les fougères. Alors parmi les végétaux verts, on va distinguer deux groupes. Ceux qui n'ont ni tiges ni feuilles, comme les algues. Et puis ceux qui possèdent une tige et des feuilles, comme les mousses, comme le sapin, les pissenlits et les fougères. Parmi ceux qui ont une tige et des feuilles, on va distinguer ceux qui font des feuilles sans nervures. Qu'est-ce que c'est que les nervures? Les nervures, ce sont ces petits vaisseaux que l'on voit dans la feuille et qui transportent la sève. La sève, c'est un peu le sang de la plante. Alors, quelles sont les plantes qui ont des tiges, des feuilles, mais des feuilles sans vaisseaux, sans nervures? Ce sont les mousses. Et donc, s'il y a des groupes avec des feuilles sans nervures, il y a forcément un groupe de plantes qui ont des tiges et des feuilles avec nervures. Et ce sont celles qu'on connaît le mieux. Par exemple, les fougères. Vous voyez bien au milieu des feuilles ce joli trait vert foncé. Le sapin. Regardez au milieu de l'aiguille de sapin. On voit un vaisseau. Et le pissenlit. Regardez au milieu de sa feuille. Un beau vaisseau blanc qui transporte la sève. Maintenant, dans le groupe des végétaux qui ont une tige et des vraies feuilles avec nervures, on va encore distinguer deux groupes. Les végétaux qui ne fabriquent pas de graines. C'est le groupe des fougères. Ils ne fabriquent pas de fleurs et donc pas de graines. Et sur leurs feuilles, on va distinguer des petites billes marron. Ce sont des spores qui vont jouer le même rôle que la graine, qui vont permettre de donner une nouvelle fougère. Et on va donc distinguer un deuxième groupe, le groupe de ceux qui font des graines. Alors on a le sapin, qui lui n'a pas de fleurs, mais fabrique des cônes, des pommes de pin, dans lesquelles on va trouver des graines. Ici, vous avez une graine avec sa petite aile pour pouvoir voler grâce au vent. Et on va voir les plantes aussi qui font des fleurs avec, au bout d'un moment, la fleur qui se transforme en graine, comme ce pissenlit sur lequel vous avez déjà tous soufflé pour faire s'envoler les graines. Alors, dans le groupe des végétaux avec tiges, vraies feuilles qui fabriquent des graines, on va avoir deux groupes. Les graines qui sont dans un cône, c'est ce qu'on appelle les conifères. Ce sont les sapins. Et les graines qui sont cachées dans un fruit, c'est ce qu'on appelle les angiospermes. Ce sont les plantes à fleurs. Donc, la classification des végétaux. Nous avons, comme pour les animaux, des groupes dans des groupes. Nous avons un grand groupe, le groupe des végétaux verts. Dans ce groupe, il y a un petit sous-groupe, ceux qui n'ont ni tiges ni feuilles, comme les algues. Et nous avons un groupe, ceux qui ont des tiges et des feuilles. Parmi ceux qui ont des tiges et des feuilles, il y a ceux qui ont des feuilles sans nervures, ce sont les mousses, et ceux qui ont des vraies feuilles avec nervures. Et encore parmi eux, on va trouver deux groupes, ceux qui ne font pas de graines, les fougères, et ceux qui fabriquent des graines. Et encore là, on va avoir deux groupes, ceux qui font leurs graines dans un cône avec les sapins, et ceux qui font leurs graines dans un fruit, comme les pissenlits.